Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Blériot-Plage en compagnie de Monsieur Guy Allemand, le maire des communes de Blériot-Sangatte. Monsieur le maire, bonjour. Cela fait longtemps qu'effectivement que nous nous sommes vus. Oui, tout à fait, ça remonte à un certain temps. D'accord. Alors, comment ça se passait dans un premier temps? Eh bien oui, l'épreuve spécifique, l'arrivée du Tour de France à Blériot-Sangatte. Ah ben écoutez, le 5 juillet 2022 restera une date historique pour la commune et pour le territoire. Il est vrai que c'est pas tous les jours, ça faisait 21 ans que le Calaisis n'avait pas accueilli le Tour de France et cette étape a été formidable avec le démarrage de Van Aert dans le Cap Blanc-Nez qui a fait que c'est resté dans les mémoires de tous les Calaisiens parce que ce démarrage lui a offert la victoire à Calais et ça a été magnifique. Est-ce qu'on peut dire effectivement que du côté de Blériot-Sangatte, il y a eu plus de monde, entre autres aussi sans oublier le Cap Blanc-Nez, que malheureusement à Calais? Ah à Calais, il y avait du monde sur l'arrivée. On a chiffré, d'après l'organisation, 45 000 personnes. Oui. Mais il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient agglutinées sur les côtes du Cap Blanc-Nez, puisque c'était là la dernière montée qui allait déterminer l'arrivée. Et effectivement, ça a été très spectaculaire et ça a fourni une fin d'étape derrière les 172 km formidable. Pour vous, quel était le moment au niveau Blériot-Sangatte qui a été le plus représentatif de cette étape, de cette quatrième étape du Tour de France? Ça a été les images télévisées qui nous ont fait voir le site des Deux Caps, oui, avec une vue depuis la mer sur les falaises du Cap Blanc-Nez et depuis Audingan jusque l'arrivée à Calais, où on a démontré qu'on avait un territoire magnifique et que ce site méritait le label national. On peut dire effectivement que grâce au Tour de France aujourd'hui, on a pu voir effectivement que nous avions dans les Hauts-de-France, particulièrement Sangatte-Blériot, des plages magnifiques. Tout à fait, ça a démontré, toutes les images l'ont démontré. Ça a été une étape qui a été sur une fin formidable, avec les plus beaux paysages, sans être chauvin, bien évidemment. C'est un site superbe qui a été télévisé et puis des images, même si le démarrage de Van Aert a concentré, je dirais, les images sur les dérailleurs et sur les guidons des coureurs, on a un peu évacué les images aériennes. Mais on a bien parlé du territoire, on a parlé aussi du patrimoine de Calais, de son dragon, du beffroi classé à l'UNESCO, et je pense que ça a été la meilleure image de marque depuis cette retransmission. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet. Pourquoi avez-vous choisi cette date pour faire le feu d'artifice de Blériot-Sangatte? Alors, on est le 23. 23 juillet, oui. Et on va retrouver c'est pas grave. Cécile à vos côtés. Oui, alors Cécile, vous pouvez me rejoindre. Voilà. Je crois que depuis 2009, qui a été l'inauguration de la base de voile, nous avons organisé le centenaire de la traversée de Louis Blériot et la commune de Sangatte-Blériot-Plage, qui historiquement avait 2 feux d'artifice, a réuni en une seule journée ces 2 événements pour n'en faire qu'un et un de prestige, au plus près de la date de la traversée de la Manche par Louis Blériot, le 25 juillet 1909. Donc nous essayons de coller le week-end le plus près de cette date. On reste effectivement sur la traversée de Louis Blériot et non pas par rapport à la fête nationale. Tout à fait. Et puis c'est un événement qui s'inscrit bien dans la saison estivale, au milieu de cette saison, et qui fait venir plus de monde, puisque le 13 juillet ou le 14 juillet, nombreuses sont les communes qui organisent leur feu d'artifice, et de ce fait-là, on se détache plus particulièrement. Un feu d'artifice de qualité. Il est vrai que pendant de nombreuses années, vous avez toujours été responsable de la qualité du feu d'artifice, et particulièrement avec Cécile de Rodrop. Alors effectivement, c'est une confiance qui est gagnée
gagné et la fidélité est là, et je crois que la société Eurodrop, filiale de Piraterie, il faut le dire, qui a été Vestal d'Or à Cannes, qui a déjà remporté des prix nationaux, donc je crois que ça, il n'y a plus rien à démontrer sur la qualité, et ce soir ce sera encore un très bel événement pour nos concitoyens. Cécile va nous parler effectivement de la qualité, du nombre d'artifices qui vont être tirés tout au long de cette soirée. C'est des milliers d'artifices qui vont être tirés cette soirée, une centaine de lignes, et il y a vraiment quelques kilos de poudre. C'est un sacré projet, une sacrée confiance qu'on a et qu'on travaille avec la ville de Blériot-Sangatte depuis des années. Et c'est un projet toujours très sympa. Comment est arrivé effectivement la qualité et le type de feu d'artifice que nous allons avoir? Est-ce que vous proposez plusieurs possibilités à Monsieur Allemand et il choisit effectivement selon ce qu'il préfère, ou comment cela se passe? Alors moi je suis simple technicienne en fait sur le feu. C'est moi qui, j'organise la mise en œuvre, mais c'est pas moi qui crée le feu. Tout ça se passe entre Monsieur Allemand et notre commercial et aussi effectivement, on a plusieurs tableaux de proposés. Alors on avait précédemment fait le choix de tirer le feu sur le plan d'eau. Aujourd'hui, depuis 3 ans, on est sur des feux très aériens, beaucoup plus concentrés, qui réunissent quand même près d'une tonne de poudre, il faut le dire. C'est impressionnant, et plus de 12 000 artifices qui sont mis dans les fusées, avec des bombes qui vont jusqu'à 150 un calibre mètres, 250. Calibre 250. Donc je crois que de plus en plus on monte en puissance, et c'est ce qui fait la réputation du feu de Sangatte. Ce sera effectivement un feu d'artifice plus aérien que terrestre? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi? Après, parce que, je vous en prie. L'idée après, c'est toujours de combiner des effets plus au sol et des effets plus en l'air, en fait. Faire un tableau complet entre des grosses bombes qui vont éclater plus ou moins haut, et ce qu'on appelle des compacts, des artifices plus petits qui vont faire un tableau bas. Est-ce que les feux d'artifice ont vraiment évolué ces dernières années? Alors ça reste une activité ancestrale, ça fait plusieurs centaines d'années qu'on tire des feux d'artifice en Chine, et ça reste la même technologie de base. Après, c'est dans les systèmes de tir ont évolué, et la technologie est de plus en plus précise et nous permet de tirer des coups au millième de seconde. Cela veut dire que le feu d'artifice va encore évoluer les prochaines années au niveau de son aspect visuel, ou que ce soit en l'air ou au sol? Chaque année, il y a des nouveaux produits qui sont testés par les commerciaux Piraterie. Chaque année, ils nous proposent de nouveaux produits. On découvre des nouvelles couleurs, des nouveaux effets, des nouveaux rythmes. Voilà, c'est essentiellement ça les nouveautés. Ça progresse d'année en année. Le feu d'artifice reste toujours en moyenne tiré à peu près sur une base de 30 minutes. Pourquoi? Parce que après, cela deviendrait relativement beaucoup plus cher, ou cela n'est pas possible techniquement? Ce qui est intéressant, au-delà du temps de tir, c'est le rythme aussi de tir. Un feu comme ça, on pourrait très bien le tirer en 24 heures avec une entracte au milieu. Ce serait pas gênant. Par contre, point de vue du rendu, point de vue de l'effet, ce serait ce serait pas intéressant du tout. Donc plus ça va être condensé, plus ça va être rythmé. Après, si vous voulez quelque chose de très rythmé et très long, là il faut le budget, monsieur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que déjà, ce qui s'inscrit dans la fidélité avec votre société, c'est surtout l'aspect visuel. C'est que vous nous proposez chaque année des nouveautés. C'est que vous êtes toujours dans l'actualité, ce qu'on peut voir sur les grands événements nationaux. Eh bien, vous savez les répercuter, et puis vous savez nous créer de la surprise. Et je pense que le public est ravi à chaque fois de cet événement, et on le trouve nombreux, puisque chaque année on démultiplie le public. C'est à chaque fois 2 ou 3 000 personnes qui arrivent en plus sur le feu. Il a sa réputation, et c'est grâce à votre professionnalisme. Et bien, votre confiance. Ah merci. Bien sûr, ça c'est dit directement.
c'est une équipe, de toute Voilà. façon. Monsieur Allemand, donc on vous retrouve ce soir. Vous nous sortirez certainement un petit mot avant le départ. Bien sûr, à 23h, 23h05, selon la concentration de la foule, mais j'espère qu'on sera prêt à l'heure et puis on aura une belle demi-heure de spectacle. Merci Monsieur Allemand, merci Eurodrop, et puis le cas échéant, on se retrouve ce soir à partir de 23h, et puis le cas échéant un petit peu sur Interview Expert. Merci bien. Merci à vous. Merci.